le Made in Tchad doit faire le tour du monde, le Made in Tchad doit être compétitif, qu'on puisse, dans n'importe quel coin du monde, entrer dans une boutique et qu'on trouve, voilà, ça c'est Made in Tchad. Le Made in Tchad est désormais une réalité concrète. De plus en plus, des jeunes entrepreneurs tchadiens se lancent avec audace et détermination, apportant une nouvelle dynamique à l'économie locale. Ces pionniers modernes osent rêver grand et travailler dur pour matérialiser leurs ambitions. Dans divers secteurs tels que l'agriculture, la technologie, l'artisanat et bien d'autres, ces jeunes innovateurs apportent des solutions créatives et adaptées aux besoins de leur communauté. Ozias incarne parfaitement l'esprit d'innovation et de persévérance qui caractérise la nouvelle génération d'entrepreneurs tchadiens. Son parcours exemplaire et son dévouement à son art sont des sources d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à faire la différence. Allons à sa rencontre. Je suis Bébé Ozias, jeune entrepreneur, promoteur de l'entreprise Baladi Chaussures. Et après le bac série E, je suis allé au Bénin pour faire des études supérieures en système industriel. Alors, j'ai toujours voulu, quand j'étais petit, avoir, pour dire court, un parcours plus ou moins classique, avoir un meilleur diplôme, retourner au pays, postuler et décrocher enfin un emploi. Mais les réalités du terrain, pour dire l'environnement béninois qui est très attaché à l'entrepreneuriat et quelques événements marquants du pays ont en quelque sorte transformé mes aspirations au fil du temps. Je m'explique, primo, pour ne citer que la crise économique qui sévissait le pays à l'époque entre 2015 et 2017. Cette crise a vraiment impacté sur nous qui dépendions des parents à l'étranger dans le cadre des études. Et notamment cette situation financière très dégradée. Il y a aussi de là-bas on pouvait voir les aînés qui étaient à l'époque diplômés mais qui n'avaient pas du tout d'emploi. Alors pour moi, il fallait repenser à d'autres approches et naturellement, comme j'étais dans un environnement accroché à l'entrepreneuriat, c'est de trouver quelque chose pour faire, pour joindre les deux bouts. Secondo, je fais la découverte d'une activité que je trouvais pourtant simple mais qui n'existait pas au Tchad. Cette activité, c'est la fabrication des chaussures sur mesure à base de cuir tanné. Tout de suite, je me dis, tiens, voilà une idée à développer parce que je sais très bien qu'au Tchad, nous avons beaucoup de cuir et donc il fallait simplement apprendre le métier de chausseur. Je me suis mis tout de suite à réfléchir sur ce projet-là que je mûrissais même depuis que j'étais étudiant au Bénin. Donc quelques années plus tard, là-bas, je viens en Djamena installer un tout petit atelier de chaussures et qui avait démarré avec beaucoup de difficultés. Et donc voilà jusque là où nous en sommes. Ce qui m'a motivé à créer Baladi, d'abord primo, je l'avais dit, j'étais d'abord poussé par cette, disons, cette pensée entrepreneuriale qu'il fallait créer de la richesse. La première difficulté face à laquelle j'ai été exposé, c'est que je ne savais pas comment convaincre des personnes dans mon entourage, comment convaincre des personnes à croire en ce projet-là, parce qu'il me fallait quand même un soutien moral du genre, oui c'est bien, avance, avance, oui essaye, on va voir ce que ça peut donner. Donc secondo, je me confronte à une difficulté financière parce qu'il faut bien commencer avec un fonds et que je n'avais pas d'ailleurs, malgré mes économies, je n'ai pas pu avoir le fonds nécessaire pour démarrer facilement l'activité.
Donc c'était très compliqué. Baladi Chaussures vise tout type de clients. Donc on fait du sur-mesure, je l'avais dit. Le sur-mesure, il n'y a pas d'âge, que ce soit les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Puisqu'il y a d'abord le sur-mesure et il y a aussi la création des styles. On peut inventer, si vous voulez, un modèle qui n'existe pas encore et adapté à un pied que nous avons pris sa mesure. Et donc, aujourd'hui, quand un client arrive chez nous, il nous dit simplement quel est le style de sa chaussure. Et ça peut être souliers, tapettes, babouches, sandales, etc. Il nous dit quel genre de couleur il préfère. Et là, on lui montre toute une batterie d'échantillons de cuir. Il choisit le cuir que lui, il trouve meilleur. Il choisit et à base de son choix, on peut lui faire une chaussure sur mesure. On fait dans la réparation, on est beaucoup plus... pour la réparation, c'est beaucoup plus le service après-vente. Parce que à Baladi, on ne fait pas que la fabrication, les ventes des chaussures, mais après, on a une garantie d'abord de 1 an pour toute chaussure achetée à Baladi. On a une garantie de 1 an et sur cette période-là, on essaie d'entretenir la chaussure jusqu'à faire 1 an et c'est gratuit. C'est un service après-vente, ce que la concurrence ne fait pas du tout. Et ben, à part ça, on peut changer des semelles pour des particuliers, changer des semelles, changer des talons, fabriquer autre, voilà, ainsi de suite, tout ce qui est lié à la chaussure. J'ai dit le début, ça n'a pas été facile parce que l'activité est perçue comme quelque chose de sans avenir. Donc, il m'a fallu du temps pour arriver à démontrer que oui, on peut vraiment réussir. Il n'y a pas de sous-métier, n'importe quoi. Et aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est que j'ai non seulement pu créer de l'emploi pour moi-même, qui était dans le besoin, mais aujourd'hui, grâce à Baladi Chaussures, il y a, je peux dire, au moins 4 familles qui puissent bénéficier de cette initiative-là. Donc c'est pour moi une très grande fierté quand je vois des jeunes comme moi que j'ai pu embaucher et que je paye, que j'essaie d'évoluer avec ces jeunes. C'est une grande fierté. Ça va même au-delà de ma personne. Baladi se projette dans un contexte où le Made in Tchad doit être révélé. Le Made in Tchad doit faire le tour du monde. Le Made in Tchad doit être compétitif. Qu'on puisse, dans n'importe quel coin du monde, entrer dans une boutique et qu'on trouve, voilà, ça c'est Made in Tchad. En 2022, alors que Baladi n'avait que à peine 2 ans, et nous sommes victimes d'un cambriolage. On nous a raclé toute la boutique. Donc on nous a vidé de tout ce qu'on a produit et tout ça, un cambriolage vraiment très organisé. Ce jour-là, je me suis dit que c'est... Est-ce qu'il faille encore continuer? Donc j'étais carrément désespéré. Mais les proches m'ont soutenu. Je vois qu'ils étaient plus inquiets que moi. Et je me suis remis au travail. On est reparti encore à zéro. Là, je veux interpeller vraiment le gouvernement et nos dirigeants. Je vais les interpeller pour qu'ils voient un peu l'écosystème dans lequel nous sommes. C'est très difficile pour les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, déjà, on fait des efforts, mais il n'y a pas une confiance du gouvernement vis-à-vis des jeunes entrepreneurs qui excellent. Baladi peut très bien, par exemple, faire des chaussures pour ne pas, pourquoi ne pas dire à des institutions publiques. On ne demande pas beaucoup, mais une partie, on peut commencer.
avec 10 paires pour faire. Donc là, ça nous permet aussi d'aller plus loin.